Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo Astre Encore au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 14 juin 2022. Cette pleine lune se passe dans le signe du Sagittaire. À l'occasion d'une pleine lune, le soleil et la lune sont opposés. Donc aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune, la lune est dans le signe du Sagittaire et le soleil est dans le signe opposé, le signe des Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune? Eh bien, déjà une lune dans le signe du Sagittaire, c'est quoi? Le signe du Sagittaire, c'est un signe très enthousiaste, avec une énergie très dynamique, très joyeuse, très généreuse, qui a tendance à emmener les gens, ou en tout cas à vouloir emmener les gens dans son souhait, son objectif, la mission qu'il sent être juste. Donc c'est vraiment un signe, vous savez, le Sagittaire, c'est un centaure, donc il a l'énergie du cheval, cette énergie qui va loin, qui est très dynamique, et puis il a cette flèche du centaure, il a cette flèche qu'il tire sur un objectif qui lui semble en tout cas juste pour lui, et si c'est juste pour lui, c'est forcément juste pour les autres. Voilà, donc ça c'est vraiment la caractéristique du Sagittaire, c'est-à-dire que il va avec enthousiasme, avec générosité, avec dynamisme et joie vers son objectif, l'objectif qu'il s'est fixé et qui est juste pour lui et qui semble être l'objectif juste pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment la grande caractéristique du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est aussi un signe qui a besoin vraiment de justice, de justesse et de justice. Voilà, donc ça c'est notre lune qui, eh bien, pour son confort, a besoin j'ai envie de dire, de s'emballer, en tout cas d'aller avec enthousiasme et générosité vers un projet qui lui tient à cœur et qui lui paraît juste pour elle, en tout cas pour son confort, le confort de notre lune. Voilà. Alors cette pleine lune est très intéressante. Si vous vous rappelez la précédente nouvelle lune, c'était une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle et donc quelque chose qu'on commence, et je vous avais dit de bien mûrir votre projet. Voilà, eh bien, c'est sûr que le signe des Gémeaux est un signe très léger, c'est un signe très dynamique, très rapide, mais en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la planète Saturne qui était là, qui lui disait, non seulement la planète maîtresse était rétrograde, Mercure était rétrograde, et en même temps, il y avait cet aspect avec la planète Saturne qui nous demandait de réfléchir un petit peu plus à la façon dont on allait organiser, communiquer notre projet. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà. A-t-on réfléchi, comme la précédente nouvelle lune nous le proposait? A-t-on mûri, réfléchi, pris le temps de réfléchir à notre projet, puisque maintenant la lune est dans le signe du Sagittaire et qu'elle va vraiment lancer sa flèche en direction de notre projet, et que bien nous allons arriver derrière, enfin aller avec, pour aller vers notre projet, voilà, pour manifester notre projet. Donc où en sommes-nous? A-t-on pris le temps, le recul nécessaire pour bien réfléchir à notre communication, réfléchir avec recul, avec réalité, à ce qui nous mobilisait à ce moment-là, il y a 15 jours. Voilà, donc ça c'est juste ce petit rappel de la précédente nouvelle lune pour vous amener à cette pleine lune qui est une sorte d'aboutissement. Où en sommes-nous de ce projet? Est-ce qu'on a bien réfléchi? Et alors maintenant, que se passe-t-il? Alors cette pleine lune, elle est intéressante
parce que si jamais nous n'avions pas suffisamment réfléchi, et pourquoi pas, hein, ça peut arriver, eh bien, il y a quand même toujours cette planète Saturne qui cette fois est rétrograde et qui est au sextile de la pleine lune, et donc eh bien, qui pourrait encore nous freiner un petit peu, ou en tout cas nous mettre un petit peu de maturité dans la tête, parce que c'est vrai que le signe du Sagittaire, il peut s'emballer avec enthousiasme, il peut aller dans les excès, s'emballer avec enthousiasme. Donc là, il y a la planète Saturne qui encourage, qui soutient, qui dynamise notre projet, là où nous lançons notre flèche, et en même temps, Saturne est rétrograde. Donc, il nous demande de réfléchir vraiment à la nature de notre projet, la justesse de notre projet. Donc ça, c'est une chose. Saturne est aussi au trigone du Soleil, donc il y a encore une certaine maturité dans cette pleine lune. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a peut-être de la légèreté, ok, mais une légèreté avec responsabilité et maturité. On ne s'emballe pas dans des réflexions, dans une communication à tout va. Donc ça, c'est intéressant. L'autre aspect très intéressant de cette pleine lune est le T carré, c'est-à-dire que la planète Neptune, qui est toujours dans le signe des Poissons, est en tension à la fois avec la Lune et avec le Soleil. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous propose beaucoup plus de clarté. C'est-à-dire que Neptune va dissoudre peut-être des doutes, des interrogations, pour dissoudre et nous proposer d'être plus à l'écoute de nos inspirations, des informations subtiles qui peuvent arriver. Et pourquoi pas, si nous y sommes sensibles, si nous prenons le temps de nous poser, parce que c'est ça aussi l'idée de cette pleine lune, prendre le temps. Avec cette planète Saturne rétrograde, elle nous propose de prendre le temps de nous poser pour réfléchir juste, pour communiquer juste et avec clarté. Et ça, la clarté, eh bien, c'est ce carré que fait Neptune à la Lune et le carré que fait Neptune au Soleil. Voilà, donc mettre de la clarté dans notre communication, dans nos projets. Comment je vais communiquer mon projet avec de l'enthousiasme, de la générosité, en tout cas avec clarté. Alors, la problématique de Neptune, eh bien, c'est qu'il y a la lumière et l'ombre, c'est-à-dire que Neptune peut être très utile si nous sommes capables de nous poser et de nous centrer. C'est aussi ce que nous propose le signe du Sagittaire, de nous centrer pour être à l'écoute des messages subtils de nos inspirations. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est très positif. Nous pouvons réajuster nos pas, nous pouvons réajuster notre projet et notre communication à propos de ce projet. Par contre, si nous ne sommes pas du tout à l'écoute ou qu'un petit peu, eh bien, nous pouvons être un petit peu dans le brouillard avec Neptune. C'est là où je vais, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je suis peut-être le cours. Vous savez, comme les poissons dans l'eau, on les voit se déplacer en bande. Eh bien, ça peut être aussi ça. Voilà, donc ce que je vous propose en tout cas pour cette pleine lune, déjà c'est de faire le bilan par rapport à la précédente nouvelle lune. Est-ce que j'ai suffisamment réfléchi ma communication, mon projet, mes idées? Est-ce qu'ils sont réalistes? Ça c'est par rapport à la précédente nouvelle lune. Ou est-ce que j'en suis au moment de cette pleine lune? Est-ce que je peux réajuster eh bien, ma communication, mon projet, la façon dont je vais de l'avant, en mûrissant un petit peu plus mes idées, ma communication, et surtout en me posant pour laisser venir les mots justes, la juste inspiration, pour que je sois vraiment confortable et juste avec moi-même dans ce que je vais exprimer, communiquer, entreprendre. Voilà, pour cette
cette pleine lune, je vais m'en arrêter là. Et je vais vous parler maintenant de l'aspect corporel, c'est-à-dire comment intégrer corporellement dans notre matière l'énergie des archétypes, que sont les signes et les planètes, pour être dans le ressenti de notre vécu. Voilà. Et pour cela, comme à chaque vidéo, je vous propose les gestuelles méditatives de 2 lettres hébraïques, gestuelles méditatives inspirées de la Théima, de 2 lettres hébraïques qui sont en analogie avec bien les signes et les planètes du zodiaque. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi la lettre Samer, qui est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque et qui est en analogie avec le signe du Sagittaire. Alors la lettre Samer nous parle de notre secret. Et moi je traduis ce secret en notre diamant qui brille profondément à l'intérieur de nous. Et la vie nous propose de petit à petit le découvrir et le dévoiler à nous-mêmes et ensuite au collectif, à l'univers, de le dévoiler facette par facette. Alors il est clair que ça prend du temps, ça se fait pas, on lève pas un voile comme ça et notre diamant brille tout d'un coup de tous ses éclats. Non, ça se fait vraiment progressivement. Et ce secret dont parle sa mère, secret Sod, dont parle sa mère, eh bien c'est notre pilier, c'est ce qui nous tient droit sur cette terre. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller à sa rencontre. Plus nous allons aller à la rencontre de notre secret, plus nous allons être dans notre verticalité et puissamment ancrés dans notre verticalité et puissamment connectés au monde supérieur, au monde subtil. Voilà ce que nous propose cette 15e lettre de l'alphabet hébraïque Samer en analogie avec le signe du Sagittaire. Et donc pour nous aider à intégrer cette maturité ou à revisiter notre projet, en termes de communication, en termes de réflexion, eh bien je vous propose la 20e lettre de l'alphabet hébraïque qui est la lettre Resh en analogie avec la planète Saturne. Cette lettre Resh, nous l'avons vue sur la dernière vidéo. Donc elle prend pas mal d'importance puisque à la dernière vidéo, Saturne nous demandait de la réflexion, de la maturité, de prendre le temps de réfléchir à notre projet. Et à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, nous retrouvons la planète Saturne en position très intéressante, en aspect très intéressant. Et en plus, Saturne est rétrograde. Donc la planète Saturne, à travers la lettre Resh, va nous permettre bien de mûrir encore un petit peu plus notre projet et la communication de notre projet, la réflexion en lien avec ce projet. Alors, comment vivre ces gestuelles méditatives? Alors, si on reprend la lettre Samer, eh bien moi, ce que je vous propose, c'est d'être attentive et attentif à cet axe vertébral lorsque on le positionne. Vous allez voir dans la gestuelle, lorsque on le positionne, on le nomme, on lui donne forme. Et ensuite, vraiment d'être attentif à la minutie, la présence à vous-même et la douceur que vous mettez à aller à la rencontre de cette facette de votre diamant qui est OK pour être dévoilée et être offerte à l'univers. Voilà. Soyez attentifs et attentives à ces 2 éléments. En tout cas pour la lettre Samer. Et puis pour la lettre Resh, eh bien moi je vous propose, là encore, comme à la dernière vidéo, d'être attentive et attentif à l'énergie qui vous impulse sur vos pas, qui impulse vos pas. Et cette verticalité lorsque vous présentez votre projet et cette écoute du subtil lorsque vous l'envoyez ou lorsque vous le présentez vraiment à l'univers et lorsque vous le ramenez à vous. Voilà pour ces
ces éléments en lien avec cette pleine lune du 14 juin. Alors, juste pour terminer, je vous présente la lettre Samer en analogie avec le signe du Sagittaire. Vous voyez que cette lettre sur des calligraphies de Franck Laloux, elle est toute fermée. Donc notre secret est très protégé à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est une bonne chose. Il est vraiment à nous et rien qu'à nous. Et c'est nous qui décidons, lorsque c'est le moment, de dévoiler certaines facettes de notre secret et de les offrir à l'univers. Voilà, ça c'est la lettre Samer. Et puis, la lettre Resh que nous avons vue à la précédente vidéo, en analogie avec la planète Saturne. Vous voyez que cette lettre Resh, c'est vraiment cette créativité, cette création, ce iode qui descend vraiment dans la matière. Et c'est ce que nous propose la lettre Resh, vraiment de faire descendre notre projet divin dans la matière. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec grand plaisir à la prochaine nouvelle lune. À très vite.